Maintenant, il y a une enquête publique qui s'est ouverte aujourd'hui sur la mort d'une adolescente de 13 ans. Ça se passait en novembre 2024 à Lévis. J'en parle avec Caroline. Ce qu'on tente de comprendre, en fait, c'est les circonstances qui entourent la mort de cette jeune fille. Oui, tout à fait. C'est une enquête publique qui s'ouvre pour comprendre les circonstances. D'ailleurs, le coroner qui est en chef qui est en charge de cette enquête-là, Luc Malouin, l'a précisé, on repart complètement à zéro. Ce qu'on veut éventuellement, c'est peut-être avoir des recommandations à faire pour éviter d'autres décès du genre. Et là, je vous ramène à ce moment-là, le 7 novembre 2024, Maëlyn Luger, qui a 13 ans, est trouvée sans vie dans un boisé à environ 500 mètres de son école de Saint-Jean-Chrysostome au lendemain de sa disparition, après qu'elle ait quitté justement cette école-là. Et dans son rapport qui a suivi, bien, le coroner avait conclu un décès par noyade. Un rapport qui avait d'ailleurs beaucoup fait réagir les parents, entre autres le père dans un reportage de Radio-Canada, parce qu'il estimait que plusieurs informations importantes avaient été omises dans ce rapport-là. Donc, évidemment, c'est une enquête qui s'est ouverte là, par la suite. Et on s'est d'ailleurs particulièrement intéressé à l'état psychologique de la jeune fille juste avant sa mort. Oui, tout à fait. État psychologique, en fait, qui était déjà connu là, de plusieurs intervenants, dont ceux qu'on a pu entendre aujourd'hui. On savait qu'il y avait certaines difficultés relationnelles, de l'anxiété qui était vécue par la jeune fille. Donc aujourd'hui, on a pu entendre, entre autres, la travailleuse, une des intervenantes là, de l'école de Maëlyn, qui raconte que c'était pas nécessairement quelqu'un qui manquait de l'école, qui avait des mauvaises fréquentations ou qui consommait, mais elle savait qu'elle n'allait pas bien de par sa meilleure amie. Meilleure amie qui, d'ailleurs, lui aurait partagé un texto reçu le jour de sa disparition dans lequel elle laissait entendre d'ailleurs que la jeune fille n'allait vraiment pas bien. Tout ça d'ailleurs sera analysé, ce texto-là sera analysé un peu plus en détail, fort possiblement donc présenté demain. Un autre intervenant également qu'on a pu entendre aujourd'hui d'urgence détresse, cette fois qui a rencontré Maëlyn la veille de sa disparition, dans lequel il explique que lui n'avait pas nécessairement d'inquiétude à la voir retourner à l'école parce qu'il y avait un filet social autour d'elle, des intervenants et un plan également du côté de l'école. Donc sachez que l'enquête se poursuit pour les 5 prochains jours jusqu'à la fin de la semaine. Une vingtaine de témoins seront entendus. Merci, Caroline.